As-tu déjà ressenti une boule dans la poitrine lorsque ton enfant répond par un rire moqueur ou un commentaire cinglant à quelque chose que tu as dit avec le cœur? Tu as consacré toute ta vie à ta famille, sacrifiant des rêves, des moments de repos et des joies personnelles pour t'assurer que tes enfants aient tout ce que tu n'as pas pu avoir. Tu l'as fait par amour, souvent en silence, avec l'espoir qu'en vieillissant, tes efforts seraient reconnus. Tu rêvais de recevoir de l'affection, du respect, peut-être un peu de gratitude. Mais au lieu de cela, tu rencontres souvent de la distance, des critiques, de l'ingratitude et, dans les pires cas, de l'humiliation. Que fais-tu lorsque l'amour que tu as donné avec tant d'efforts est accueilli par de l'indifférence? Cette douleur n'est pas un simple moment passager, c'est une blessure qui s'accumule et s'approfondit avec le temps, surtout dans la vieillesse, lorsque l'âme cherche à être écoutée et valorisée. Tu as travaillé sans relâche, renonçant à tes ambitions, mettant de côté tes désirs et sacrifiant ton temps libre pour que tes enfants puissent avoir une vie meilleure. Chaque décision, chaque effort était empreint d'amour, même si tu ne l'as souvent pas exprimé par des mots. Mais maintenant, dans la dernière étape de ta vie, lorsque tu espérais récolter les fruits de ces années de dévouement, tu te retrouves face à quelque chose d'inattendu. Des réponses froides, des regards impatients, des invitations qui ne viennent jamais, des décisions prises sans te consulter. Pire encore, tu te surprends à justifier l'injustifiable, te disant que tes enfants sont occupés, qu'ils ont leur propre vie, qu'ils n'ont pas l'intention de te blesser. Mais au fond, tu sais que cela fait mal. Cela fait mal de se sentir relégué par ceux que tu as toujours placés en premier. Sigmund Freud, dans ses études sur la psychanalyse, nous enseigne qu'aucune souffrance psychologique ne survient sans raison. La douleur que de nombreux parents ressentent dans la vieillesse ne provient pas uniquement de l'absence physique ou émotionnelle de leurs enfants, mais d'une longue histoire de petites blessures accumulées au fil des années. L'affection a une mémoire, mais le mépris aussi. Lorsque, par amour, tu décides d'ignorer des attitudes qui te blessent, aussi minimes soient-elles, tu permets qu'elles deviennent une habitude. Et les habitudes, avec le temps, façonnent non seulement le caractère de tes enfants, mais aussi la dynamique de la relation que tu as avec eux. La culture nous a appris que pardonner est toujours la bonne chose à faire, mais Freud nous invite à réfléchir. Le pardon qui ne reconnaît pas le mal ne guérit pas, il perpétue le traumatisme. De nombreux parents continuent à souffrir en silence parce qu'ils ont cru qu'aimer signifie tout supporter. Cependant, l'amour véritable implique aussi d'éduquer, de poser des limites et parfois de dire « assez ». Il ne s'agit pas d'orgueil, mais de protéger ta dignité. La psychanalyse montre qu'une grande partie des blessures émotionnelles des parents proviennent de ce qui a été caché sous le tapis au nom de l'harmonie familiale. Ce sont de petites agressions qui ont été pardonnées sans être comprises, des commentaires blessants déguisés en plaisanterie, des chantages émotionnels camouflés en demande d'aide, des manques de respect présentés comme des préoccupations. Aujourd'hui, nous devons parler de ce qui ne peut être pardonné, non par rancune, mais pour la santé mentale. Car permettre certaines attitudes de tes enfants, c'est leur apprendre que tu es prêt à accepter n'importe quel rôle dans leur vie, même celui d'être humilié. Lorsque tu acceptes ce traitement, la relation devient déséquilibrée. Ce qui a commencé comme un acte d'amour inconditionnel peut se transformer en une forme de servitude émotionnelle. Peu à peu, ta voix, ton foyer, ta place dans la famille cessent de t'appartenir. Ce message s'adresse à ceux qui sont arrivés à un point où le silence pèse plus lourd que n'importe quelle dispute. C'est pour les parents fatigués d'attendre que leurs enfants changent et qui commencent à réaliser que le changement doit commencer par eux-mêmes. Non dans l'amour qu'ils ressentent, mais dans ce qu'ils sont prêts à tolérer. C'est une invitation à la réflexion, au discernement et au courage de dire « je t'aime », mais il y a des choses que même l'amour ne peut justifier. Dans les sections suivantes, nous explorerons, d'un point de vue psychanalytique freudien, certaines attitudes que les parents ne devraient pas ignorer. Ce sont des comportements qui, s'ils sont ignorés, non seulement détruisent le respect dans la relation avec les enfants, mais ouvrent la porte à l'humiliation dans la vieillesse. Ce sont des signaux d'alerte qui ne peuvent plus être repoussés, car pour ceux qui ont déjà tout donné, le plus tard arrive souvent trop tard. Si tu sens qu'il est temps d'être écouté, respecté et valorisé, c'est le moment d'agir. Pas pour se battre, mais pour comprendre ce que tu dois arrêter maintenant avant qu'il ne soit irréversible. La douleur de la moquerie.
As-tu déjà partagé un souvenir cher, une préoccupation sincère ou un geste d'affection pour ne recevoir en retour qu'un rire qui te blesse comme un couteau? La douleur de ce moment ne réside pas seulement dans le rire, mais dans ce qu'il représente, la négation de la valeur de tes émotions. Selon Freud, la moquerie est un mécanisme de défense. Souvent, un enfant qui se moque des sentiments de ses parents essaie d'éviter quelque chose en lui. Peut-être la culpabilité de ne pas répondre à cet amour, l'inconfort d'être émotionnellement responsable, ou même la peur de faire face aux vulnérabilités de ses parents. Mais quelle qu'en soit l'origine, l'effet est dévastateur. Lorsque le rire est utilisé comme une arme pour faire taire tes émotions, il cesse d'être une expression de joie et devient une forme de manque de respect affectif. Ce qui commence comme une plaisanterie inoffensive peut évoluer vers quelque chose de bien plus grave, la normalisation de l'indifférence. Les parents qui acceptent besoin d'être ridiculisés sont poussés peu à peu vers une position d'infériorité émotionnelle. Le foyer, qui devrait être un espace de soins mutuels, se transforme en un lieu où les parents apprennent à se taire pour éviter plus de douleur. Il est courant que les parents tentent de minimiser ce comportement, se convainquant que leurs enfants, plaisant seulement ou n'ont pas de mauvaises intentions. Mais Freud nous avertit, l'inconscient en sait toujours plus que nous ne le pensons. Une phrase dite en plaisantant cache souvent des vérités refoulées, comme des désirs de contrôle, des impulsions de domination ou un refus d'accepter la vulnérabilité des parents. Lorsqu'un enfant se moque des émotions de son père ou de sa mère, il tente, d'une certaine manière, d'inverser les rôles. Il assume une position de supériorité, réduit le parent à une caricature et refuse de reconnaître l'humanité derrière la figure parentale. Dans la vieillesse, lorsque les sentiments deviennent plus intenses et le besoin de connexion plus urgent, la moquerie devient encore plus destructrice. Un enfant qui se moque de la vulnérabilité de ses parents dit, par ce geste, qu'il n'est pas prêt à accepter leur humanité. Pardonner ce comportement une fois peut sembler un acte de générosité, mais le pardonner toujours est dangereux. L'affection qui n'est pas protégée avec fermeté risque de se transformer en souffrance. Il ne s'agit pas d'exiger de l'adoration, mais d'établir une limite claire. Tes émotions méritent le respect, pas la moquerie. Elles sont le résultat d'une vie d'expérience, d'amour et d'engagement. Lorsque la moquerie fait mal, ne reste pas silencieux. Dire « cela me blesse » n'est pas une preuve de faiblesse, mais de force. Le silence, dans ce cas, n'est pas de la sagesse, c'est un abandon de soi-même. Tes sentiments méritent un espace pour être entendus, non ridiculisés. Dans la vieillesse, lorsque l'âme cherche à être vue et valorisée, permettre que la moquerie devienne normale, c'est ouvrir la voie à une relation déséquilibrée, où le respect se perd et l'humiliation devient une possibilité réelle. Il est temps de mettre un terme, non par orgueil, mais par amour-propre. L'indifférence comme habitude. As-tu déjà senti que tes paroles tombent dans le vide, que tes efforts pour te connecter avec tes enfants sont ignorés? L'indifférence est une autre forme de blessure émotionnelle qui, bien que moins visible que la moquerie, peut être tout aussi destructrice. Lorsqu'un enfant répond par du désintérêt ou écarte tes préoccupations sans écouter, il envoie un message clair. Ta présence, ta voix ne sont pas prioritaires. Freud soutient que l'indifférence n'est pas seulement un manque d'attention, c'est une manière de nier l'importance de l'autre. Pour un parent qui a tout donné pour ses enfants, ce dédain peut ressembler à une trahison. L'indifférence, lorsqu'elle se répète, devient une habitude qui érode la relation. Les parents qui la tolèrent commencent à douter de leur propre valeur, se demandant s'ils ont fait quelque chose de mal ou s'ils ne comptent tout simplement plus. Mais la vérité est que l'indifférence ne reflète pas toujours une faute du parent, mais une incapacité de l'enfant à valoriser ce qu'il a devant lui. Permettre l'indifférence, c'est apprendre à tes enfants que ta place dans leur vie est négociable. Et avec le temps, cette place peut se réduire à rien. Il est temps de dire assez. Il ne s'agit pas de forcer l'attention de tes enfants, mais de leur rappeler que les relations se construisent sur le respect mutuel. Si tu sens que ta voix n'est pas entendue, fais-la entendre. Pas avec des cris ou des reproches, mais avec la clarté de celui qui sait ce qu'il mérite. Ta vie, tes sacrifices, ton amour méritent d'être reconnus. Dans la vieillesse, lorsque le temps devient plus précieux, l'indifférence ne peut plus être excusée. C'est le moment d'agir, de protéger ta dignité et de réclamer le respect
que tu as gagné par une vie de dévouement? As-tu déjà ressenti que, peu importe ce que tu donnes, ce n'est jamais assez? En tant que parent, ton amour pour tes enfants est immense, mais ton énergie, ton temps et tes ressources ont une limite. Et si je te disais que poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais de courage? Dans ce voyage de l'amour parental, apprendre à dire non peut être la clé pour construire des relations plus fortes, équilibrées et respectueuses. Aujourd'hui, nous explorerons comment un amour sans limite peut devenir un fardeau, comment le respect mutuel renforce les liens familiaux et pourquoi il est essentiel d'enseigner, même tard dans la vie, que l'amour véritable est un chemin à double sens. Être parent ressemble souvent à marcher sur une route à sens unique. Tu donnes tout, du temps, de l'argent, un soutien émotionnel, des sacrifices quotidiens. Mais que se passe-t-il lorsque ton enfant, devenu adulte, continue de demander plus? Plus d'attention, plus de ressources, plus de temps, plus de toi. C'est comme si tes efforts étaient invisibles, et la question qui résonne dans ton esprit est: pourquoi cela n'est-il jamais suffisant? Ce déséquilibre non seulement t'épuise, mais peut aussi éroder la relation la plus importante de ta vie, celle que tu as avec ton enfant. Sigmund Freud a parlé du narcissisme naturel de l'enfance, une étape où l'enfant voit le monde tourner autour de lui. Ses besoins passent en premier et les parents existent pour les satisfaire. Cela est pas normal dans les premières années, mais lorsque cette mentalité persiste à l'âge adulte, quelque chose est déséquilibré. Un enfant adulte qui continue de dépendre émotionnellement ou matériellement de ses parents ne demande pas seulement de l'aide, il projette une image irréaliste, celle du père ou de la mère comme un pourvoyeur éternel, une source inépuisable de sécurité et de ressources. En termes psychanalytiques, ce comportement peut refléter une fixation dans les stades précoces du développement, comme le stade oral ou anal, où l'individu n'a pas réussi à différencier son moi de l'autre. Il ne reconnaît pas que les parents ont aussi des limites, un temps limité, une santé fragile, des ressources finies. Ce manque d'empathie transforme la relation en une charge unilatérale, où l'enfant prend sans rien offrir en retour et le parent se sent piégé dans un cycle de sacrifices sans fin. Lorsqu'un parent cède constamment aux demandes d'un enfant, sans poser de limites, il envoie un message dangereux. Mes ressources sont infinies et je serai toujours là pour donner. Tu deviens un refuge sûr, une banque émotionnelle et financière à laquelle ton enfant pense avoir un accès illimité. Mais que se passe-t-il lorsque tes forces s'amenuisent, lorsque l'âge, la santé ou les circonstances t'empêchent de continuer à donner? L'enfant, habitué à recevoir sans se poser de questions, peut réagir par la frustration, la colère ou même le mépris. Au lieu de la gratitude, des reproches surgissent, comme si ton amour était maintenant insuffisant. De nombreux parents tolèrent ce comportement par culpabilité. Ils pensent: si je n'aide pas, je suis égoïste. Si je dis non, j'échoue en tant que parent. Mais Freud était clair, l'amour sain nécessite des limites. Sans elles, l'amour se transforme en dépendance toxique, non par méchanceté, mais par manque de structure. Permettre à un enfant adulte de dépendre de toi sans assumer de responsabilité, non seulement t'épuise, mais freine aussi son propre développement. Cela l'empêche d'apprendre à marcher seul, à affronter le monde en tant qu'adulte. Peu de blessures sont aussi profondes que le mépris d'un enfant, surtout lorsqu'il se produit devant les autres. Une phrase cinglante, un regard d'impatience, un commentaire déguisé en plaisanterie qui blesse comme un couteau. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est l'intention derrière eux. Ce message silencieux qui dit « Tu ne mérites pas mon respect, même en public ». Selon Freud, les parents représentent la première figure d'autorité dans la vie d'un enfant. Au cours du développement, notamment lors de la résolution du complexe d'Oedipe, l'enfant fait face à cette autorité et, dans un processus sain, finit par l'admirer et la respecter. Mais lorsque ce processus n'est pas correctement résolu, un désir inconscient de défier, de dominer ou même d'humilier symboliquement, cette figure peut émerger. Lorsqu'un enfant humilie ses parents en public, il n'exprime pas seulement une contrariété momentanée. Souvent, il cherche à établir un contrôle, en déstabilisant émotionnellement celui qui devrait être son pilier. Chaque commentaire désobligeant, chaque correction inutile est une manière d'affirmer son pouvoir. Et si le parent garde le silence, l'enfant interprète cela comme une permission de continuer. Ce qui est aujourd'hui une plaisanterie blessante peut devenir demain un mépris ouvert. Et avec le temps, cela se normalise devant la famille, les amis ou même des étrangers. Les parents
justifient souvent ce comportement. Il était stressé, il ne l'a pas dit sérieusement, c'était juste une plaisanterie. Mais au fond, ils ressentent de la honte, non seulement pour l'acte lui-même, mais pour avoir perdu leur place de dignité au sein de leur propre famille. Freud dirait que cette blessure à l'ego, si elle n'est pas abordée, peut engendrer du ressentiment, de la culpabilité et finalement une distance émotionnelle insurmontable entre parents et enfants. La solution n'est pas de cesser d'aimer, mais d'aimer avec clarté et intention. Poser des limites n'est pas un acte de froideur, mais de santé mentale et de survie émotionnelle. Dire « j'ai assez donné, maintenant c'est ton tour » ne diminue pas ton amour. Cela le renforce en favorisant une relation basée sur la réciprocité. Imagine un lien où parents et enfants se soutiennent, se respectent et grandissent ensemble. C'est cela, le véritable amour. Un chemin à double sens, non une dette éternelle. Ce changement exige du courage. Cela signifie enseigner, même tard dans la vie, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. Cela signifie montrer que l'amour n'est pas une ressource inépuisable que l'on peut consommer sans soin, mais un échange qui prospère grâce au respect mutuel. En posant des limites, tu permets à ton enfant de mûrir et à toi de vieillir avec dignité, libéré du fardeau d'être un pourvoyeur éternel. Si ces paroles résonnent en toi, n'attends pas que la fatigue ou l'humiliation te submergent. Tu mérites une relation où ton amour est valorisé et réciproque. Poser des limites n'est pas renoncer à l'amour, mais le protéger. Abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour recevoir davantage de réflexions qui t'aideront à construire des liens familiaux plus forts et plus sains. Partage cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, car l'amour véritable n'épuise pas, n'humilie pas, ne consume pas. L'amour véritable prospère lorsque les deux parties se soutiennent, se respectent et se valorisent. Vieillir ne devrait pas être synonyme de sacrifice sans fin. En tant que parent, tu as le droit de te reposer, d'être pris en charge, de vivre avec dignité. Enseigner à tes enfants à te respecter, même si cela signifie dire non, est un cadeau pour vous deux. C'est un acte d'amour qui leur permet de mûrir et te libère du fardeau d'être une source infinie. Et si aujourd'hui tu faisais le premier pas vers une relation plus équilibrée? Réfléchis, pose des limites et découvre le pouvoir d'un amour qui non seulement donne, mais reçoit aussi. Que se passe-t-il lorsque le respect disparaît dans les yeux de ceux que tu aimes le plus? La relation entre parents et enfants est un lien unique, mais aussi vulnérable, où la dignité peut s'éroder si elle n'est pas protégée avec détermination. Un parent qui tolère des attitudes méprisantes, qui ne réclame pas le respect qu'il mérite, finit par projeter une image de fragilité, non seulement face à ses enfants, mais aussi face à ceux qui observent la situation. Cette perception, une fois installée, est un terrain difficile à reconquérir. La dignité n'est pas quelque chose de secondaire, mais un pilier essentiel de l'identité. Lorsqu'un enfant agit avec mépris, que ce soit par des paroles blessantes, des gestes d'indifférence ou des attitudes publiques qui rabaissent, il ne suffit pas de laisser passer. Il faut agir, interrompre le moment, poser des limites claires ou, avec sérénité mais autorité, faire comprendre que ce comportement ne sera pas toléré. Le respect perdu exige des efforts pour être retrouvé et cela devient encore plus crucial dans la vieillesse lorsque l'estime de soi est plus fragile. Les blessures émotionnelles à cet âge ne font pas seulement mal, elles prennent plus de temps à guérir. Être humilié par ceux à qui tu as dédié des années d'amour, de sacrifice et d'efforts est une forme de violence silencieuse mais profondément destructrice. Aucune excuse ne peut justifier ce mal et le permettre sans réagir, c'est ouvrir la porte à sa répétition. Ce qui est en jeu va au-delà d'un moment de tension. C'est la préservation de ta valeur en tant que personne. Un enfant peut être en désaccord, avoir des moments de frustration, voire avoir besoin d'espace temporairement, mais il n'a jamais le droit de mépriser ou d'humilier. Si cela arrive, il ne faut pas passer outre sans exiger un changement d'attitude. L'amour peut résister aux conflits, aux disputes et même aux distances temporaires, mais le mépris le ronge jusqu'à le détruire. Il existe un type de douleur qui ne laisse pas de marque visible, mais qui consume de l'intérieur, la culpabilité que les enfants utilisent comme une arme de manipulation.
Des phrases comme « Si je suis comme ça, c'est de ta faute »,« Tu n'as jamais fait assez » ou « À cause de toi, j'ai perdu des opportunités » ne sont pas de simples défouloirs. Ce sont des mots chargés d'intention, conçus pour contrôler, pour transférer le poids de leurs décisions ou de leurs échecs aux parents. Selon Freud, la culpabilité est l'une des forces les plus puissantes de la psyché humaine, issue du conflit entre les désirs internes, les exigences morales et les limites de la réalité. Lorsqu'un enfant projette ses insatisfactions ou ses erreurs sur ses parents, il déplace la douleur de ses propres choix vers quelqu'un qu'il sait l'aimer inconditionnellement. C'est là que réside le danger. Plus un parent aime, plus il devient vulnérable à ce chantage émotionnel. Le problème s'aggrave lorsque les parents, par peur de perdre le lien, commencent à accepter cette culpabilité comme une vérité absolue. Ils essaient de la compenser par des faveurs, de l'argent, du silence, ou même en cédant sur leurs propres principes, entrant dans un cycle où chaque accusation de l'enfant est suivie d'une nouvelle tentative de plaire. Cependant, l'affection née de la culpabilité n'est jamais saine. Au lieu de libérer, elle asservit. Avec le temps, la relation cesse de reposer sur le respect mutuel et se construit sur une dette émotionnelle qui ne se règle jamais. Ce cycle a un impact dévastateur dans la vieillesse. Le parent vit avec la sensation constante de devoir quelque chose, de devoir réparer une erreur indéfinie, d'être toujours en faute. Cette charge émotionnelle affaiblit son estime de soi, annule son identité et le conduit à accepter des conditions imposées par l'enfant, aussi injustes soient-elles. Freud décrirait cela comme une névrose relationnelle où la culpabilité remplace la perception objective de la réalité. Le parent commence à croire qu'il était réellement responsable de tout ce qui a mal tourné dans la vie de son enfant, même lorsque cette idée manque de logique. Plus il cède, plus il donne à l'enfant le pouvoir d'exiger, de blâmer et de manipuler, créant une dynamique où le respect disparaît complètement. Tout le douleur exprimé par un enfant n'est pas injuste. Les relations familiales sont pleines de conflits, d'erreurs et de regrets. Il y a des moments où un enfant partage sa douleur dans l'intention de guérir, de se rapprocher, de construire des ponts. Mais il y a une différence claire entre cela et utiliser la douleur comme une arme pour soumettre. Le premier cherche la réconciliation, le second, le contrôle. La culpabilité ne peut pas être la base de l'amour. Lorsqu'un enfant te fait sentir éternellement en dette, quelque chose est profondément brisé dans la relation. Aimer n'est pas une obligation imposée. Prendre soin n'est pas une punition, et personne, quelles que soient les erreurs commises dans le passé, ne devrait vivre le reste de sa vie sous le poids d'une pénitence éternelle. Le véritable pardon n'est possible que lorsqu'il y a dialogue, écoute et un effort mutuel pour se transformer. Sans cela, le pardon devient une chaîne et la culpabilité un outil de domination. Si tu sens que ton enfant te manipule en utilisant le passé comme une arme, il est temps de te protéger. Exprime ce que tu ressens, pose des limites claires et surtout, rejette les culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Ne permets pas que l'amour soit corrompu par la soumission. Dans la vieillesse, plus que jamais, il est crucial de ne porter que ce qui t'appartient et de rendre, avec fermeté mais respect, la culpabilité qui ne te revient pas. À mesure que nous vieillissons, un désir profond et silencieux émerge. Préserver l'autonomie. Il ne s'agit pas seulement de décider où vivre, quoi manger ou comment passer la journée, mais d'être reconnu comme quelqu'un capable de penser, de ressentir et de choisir par lui-même. Pourtant, de nombreux parents se retrouvent piégés dans des décisions qu'ils n'ont pas prises, sous des ordres qu'ils n'ont pas demandés, souvent venant de leurs propres enfants. Au nom du soin, certains enfants franchissent la ligne qui sépare l'aide du contrôle. Ils décident des vêtements que leur parent doit porter, de la manière dont il doit dépenser son argent, des médecins à consulter, de ce qu'il peut dire ou non devant les autres. Ils entrent sans permission, fouillent dans des documents, ouvrent des placards, accèdent à des comptes bancaires. L'intention peut être de protéger, mais le résultat est étouffant. Selon Freud, la relation entre parents et enfants est marquée par une tension constante entre dépendance et séparation. Dans l'enfance, les enfants dépendent entièrement. À l'adolescence, ils cherchent à se libérer. À l'âge adulte, ils tentent de trouver un équilibre. Mais lorsque, dans la vieillesse, un enfant assume le contrôle de manière autoritaire, sans empathie, il provoque un déséquilibre psychologique qui peut être dévastateur pour le parent. L'autonomie n'est pas un privilège de la jeunesse,
mais une partie essentielle de l'identité à tout âge. Lorsqu'un enfant prend des décisions sans consulter, il envahit l'espace physique et émotionnel de ses parents, cherchant souvent, de manière inconsciente, à se sentir supérieur. Au fond, il peut être confronté à sa propre peur de la fragilité, de la perte ou de la mort de ses parents. Mais cette impulsion, bien qu'inconsciente, n'est pas justifiable. Un enfant qui décide à ta place sans t'écouter nie ton essence, à ta subjectivité. Il te dit, sans mots, que ta volonté n'a plus d'importance, que tu es incapable. Si cette attitude est tolérée sans résistance, elle devient une routine, une norme. Bientôt, tu te retrouves à vivre une vie que tu n'as pas choisie, sous des règles que tu n'as pas créées, guidé par quelqu'un qui devrait marcher à tes côtés, pas devant toi. Protéger ta dignité est un acte d'amour, tant envers toi-même qu'envers tes enfants. Poser des limites claires, exiger le respect et préserver ton autonomie n'est pas de l'égoïsme. C'est une manière d'enseigner que l'amour véritable se construit sur l'égalité, pas sur la soumission. Car en fin de compte, l'héritage que tu laisses n'est pas seulement ce que tu as donné, mais l'exemple de la manière dont tu as vécu, dont tu as défendu ta valeur et dont tu as enseigné que le respect est la base de toute relation, même dans les moments les plus difficiles. Que se passe-t-il lorsque l'amour devient une transaction? Lorsque les liens familiaux, qui devraient être un refuge, se transforment en un terrain d'omission, de manipulation et de silence qui blesse. Dans les moments d'introspection, de nombreux parents font face à une réalité douloureuse. L'amour qu'ils offrent est parfois reçu avec déloyauté ou absence. Le processus de vieillissement apporte de la vulnérabilité, mais exige aussi du respect, de la vérité et la préservation de la dignité. Ce texte réfléchit sur la manière dont ces valeurs façonnent les relations familiales, pourquoi elles sont essentielles dans les années dorées de la vie et comment le silence ou la complicité peuvent éroder les liens les plus profonds. Recevoir de l'aide de ses proches est un cadeau précieux, surtout lorsque la santé décline, que la bureaucratie épuise ou que la solitude pèse. La présence d'un enfant peut être un réconfort, un rappel que les liens familiaux restent vivants. Cependant, cette aide doit arriver avec respect, avec une écoute attentive, avec une collaboration sincère et jamais, sous aucune circonstance, avec imposition. Il y a une ligne fine entre « je veux juste t'aider » et « tu ne sais plus ce que tu fais ». Franchir cette ligne blesse profondément, sape la dignité et prive d'autonomie. En tant que parent, tu restes l'auteur de ton histoire, le maître de tes décisions. Permettre à d'autres, même à tes enfants, de prendre le contrôle de tes choix lorsque tu es encore capable de décider, c'est céder un morceau de ton identité. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais de protéger cet espace sacré où tes décisions ont de la valeur, où ta voix résonne encore. Sans poser de limites claires, sans défendre ta place, tu apprends aux autres que ta volonté est dispensable, qu'elle peut être ignorée au nom d'un faux confort. Et cette renonciation, bien qu'elle semble minime, peut devenir une perte progressive de toi-même. Sigmund Freud, dans ses études sur le psychisme, parlait de la nécessité de l'ego de s'affirmer même au milieu de la douleur. Dans la vieillesse, cette affirmation devient un acte de résistance silencieuse, une manière de dire « je suis encore là ». Aimer tes enfants ne signifie pas te soumettre à leurs désirs ou à leurs décisions. Aider n'est pas synonyme de contrôler et protéger n'implique pas de remplacer. La confiance est la base de toute relation et sans respect, cette confiance s'effondre, laissant derrière elle un vide là où il y avait autrefois une connexion. Préserver ta dignité n'est pas un acte d'égoïsme, mais une défense de ton humanité. C'est un rappel que, quel que soit ton âge, tu restes un protagoniste dans ta vie. La douleur de découvrir un mensonge de la part d'un enfant est une blessure qui va au-delà de la raison. C'est un choc émotionnel qui résonne au plus profond du cœur. Les petits mensonges quotidiens, ceux nés de la peur ou de la honte, peuvent être compréhensibles, voire pardonnables. Mais lorsque les mensonges sont systématiques, lorsqu'ils cachent des décisions importantes, des problèmes financiers, des conflits légaux, des trahisons ou des changements vitaux qui devraient être partagés par respect, le mal est bien plus grand. Ces omissions calculées, ces silences intentionnés, ces demi-vérités sont des manières subtiles de dire « tu n'as pas besoin de savoir ». Par cela, l'enfant établit une hiérarchie implicite, traitant le parent comme quelqu'un d'incapable,
comme une figure qui ne mérite pas d'être informée de ce qui se passe dans sa propre famille. Dans la vieillesse, cette exclusion devient particulièrement cruelle. Le parent perçoit que les conversations changent lorsqu'il entre dans la pièce, que certains sujets sont évités, que sa présence est tolérée mais non valorisée. Ce n'est pas de la protection. C'est un manque de respect déguisé, une négation de l'autonomie psychique que, selon Freud, l'être humain préserve en maintenant vivante son identité consciente. Freud comprenait le mensonge comme une manifestation du conflit entre le désir et le devoir. Le sujet ment pour éviter la punition, échapper à la culpabilité ou protéger une image idéalisée de lui-même. Mais lorsqu'un enfant ment de manière récurrente, ce qui est en jeu va au-delà de l'autoprotection. C'est un acte, conscient ou inconscient, de contrôle et de mise à distance. En cachant la vérité, l'enfant ne rompt pas seulement la communication, mais remet en question la valeur du parent en tant que membre actif de la famille. Exiger la vérité n'est pas la même chose que surveiller ou contrôler. C'est un acte de préservation de l'espace de confiance mutuelle, de réaffirmation que le respect est réciproque. Lorsqu'un enfant cache quelque chose d'important, il dit sans mots que son parent n'a pas le droit de savoir. Ce message, plus que le mensonge lui-même, est ce qui blesse profondément. Freud affirmait qu'un ego sain est celui capable de faire face à la réalité, aussi inconfortable soit-elle. Justifier les mensonges comme une manière de protéger le parent est une erreur. Pourquoi certains enfants ne réapparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ? Le téléphone reste silencieux pendant des mois, parfois des années. Les visites sont rares, les questions sur ton bien-être inexistantes. Mais soudain, l'enfant revient avec des mots doux qui cachent une demande. De l'argent, une faveur, un endroit où rester. Cette approche, bien qu'enveloppée d'affection, porte le poids de l'opportunisme. Pour un parent, ce schéma est dévastateur, un va-et-vient émotionnel qui oscille entre l'espoir d'une reconnexion et le soupçon d'être utilisé. Freud a analysé le mécanisme de la répression et le retour du refoulé. Ce qui est écarté de la conscience revient, mais souvent de manière déformée. Ce dilemme génère une angoisse profonde. Le cœur s'enthousiasme à l'idée de revoir l'enfant, mais l'esprit se demande « Est-il là pour moi ou pour ce que je peux offrir ?» De nombreux parents, mus par l'amour ou par des culpabilités passées, cèdent, accueillent, aident, pour être oubliés une fois de plus. Le plus dangereux est que de nombreux parents, par solitude ou en s'accrochant à l'espoir, acceptent ce cycle, le justifient, le normalisent. Ils accueillent l'enfant encore et encore, espérant que cette fois sera différente. Mais comme le disait Freud, ce qui ne se transforme pas se répète comme un destin. C'est le destin de nombreux parents, attendre un enfant qui ne vient que lorsqu'il y trouve un intérêt. Briser ce cycle exige une clarté émotionnelle. L'amour véritable n'apparaît pas seulement dans les moments de besoin. Il est présent sans raison, il questionne, écoute, partage. Il exige une présence qui te valorise en tant que personne, non en tant que pourvoyeur. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu peux donner, mais à qui tu es. Imagine une vie où ton amour est valorisé, non exploité, où ton rôle de père ou de mère est honoré avec un soin sincère, non avec un opportunisme passager. Ce n'est pas un rêve, c'est un choix. À mesure que les parents vieillissent, le poids émotionnel des relations déséquilibrées avec leurs enfants peut ressembler à une charge silencieuse. Mais voici la vérité. Tu mérites plus que d'être une étape temporaire dans la vie de quelqu'un. Parlons de pourquoi poser des limites n'est pas seulement nécessaire, mais un acte d'amour-propre. Lorsqu'un enfant ne s'approche que pour ce que tu peux offrir, de l'argent, un refuge ou un soutien émotionnel, sans offrir une connexion véritable, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'opportunisme. Pardonner ce comportement à répétition normalise l'exploitation. Cela ne signifie pas fermer la porte ou endurcir ton cœur. Cela signifie tracer une ligne. Sigmund Freud a souligné l'importance de la dignité de l'ego pour le bien-être mental. Dans la vieillesse, protéger cette dignité est encore plus crucial. Tu n'es pas seulement un père ou une mère, tu es une personne avec une vie de sacrifice, d'émotion et de valeur. Permettre à ton enfant de te traiter comme une ressource, ne réapparaissant que lorsque cela lui convient, diminue cette valeur. Tu n'es pas une boutique de commodité ni un guichet émotionnel. Tu es une mère, un père, et tu mérites un respect constant, un soin sincère et une présence authentique.
Aimer ne signifie pas tout tolérer. Si ton enfant s'est éloigné par choix, qu'il revienne par choix, non par besoin ou opportunisme. S'il ne revient pas, trouve la paix en sachant que tu as tout donné, mais ne permets pas qu'on te réduise à un élément passager dans la vie de quelqu'un que tu as toujours placé en premier. La psychanalyse nous enseigne que l'amour prospère à l'intérieur de limites. Freud n'a jamais défendu l'idée de tout supporter au nom de l'affection. Il voyait les humains comme des êtres complexes, mus par des désirs, des conflits et des répressions, surtout dans la famille, où les liens sont profonds. De nombreux parents âgés portent des blessures non dites, des déceptions et des trahisons qu'ils enfouissent pour maintenir la paix. Mais la paix construite sur le silence s'use. Les relations véritables ne perdurent que lorsqu'il y a de la place pour la vérité, même si elle fait mal. Tu n'as pas besoin de permission pour te valoriser. Tu n'as pas à accepter des attitudes méprisantes juste parce qu'elles viennent de quelqu'un que tu aimes. Aimer, ce n'est pas s'annuler. Il n'est pas normal de vivre avec la peur de sembler exigeant ou d'être rejeté. Freud nous rappelle que l'ego a besoin de cohérence pour prospérer. Sacrifier tes besoins constamment pour un autre érode ton noyau émotionnel, surtout dans la vieillesse, lorsque les demandes physiques augmentent et que le temps passe plus vite. Ce dont tu as le plus besoin, ce sont des relations légères, authentiques et respectueuses. Tu as le droit de dire « assez ». Tu as le droit de poser des limites, même si cela semble tard. Tu as le droit d'attendre du respect, même si tu ne l'as jamais exigé auparavant. Surtout, tu as le droit d'être vu non seulement comme un parent, mais comme une personne complète, avec une histoire, des sentiments et des besoins. Si ton enfant ne le comprend pas encore, il lui faudra peut-être du temps. Mais il ne l'apprendra que si tu le lui montres, non avec des discours, mais avec des actions. Cesse de donner là où il y a de l'abus. Tais-toi là où il y a de la douleur. N'offre pas là où il n'y a que de la demande. Tu mérites plus que des miettes émotionnelles. Tu mérites des relations matures, respectueuses. Tu mérites la paix. Surtout, tu mérites de vivre tes dernières années avec dignité, légèreté et vérité. Si ce message te parle, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi pour plus de réflexions comme celle-ci et gardons cette conversation vivante. Ton histoire compte. Commence à écrire son prochain chapitre aujourd'hui.